Bonjour, bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, on se retrouve. Alors aujourd'hui pour connaître quelles sont les énergies de la semaine, bienvenue aux nouvelles personnes, je suis Karine et pour celles qui me suivent déjà, un grand merci pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Allez, bien je vois que on attendait que ça tombe. Allez, on va voir quels sont les messages avec le petit oracle des heures miroirs. Ah, une petite pause juste pour dire un grand merci à Sophia qui m'a offert cette tasse, Karine, Luminata Passion. Et oui, j'adore les tasses et vraiment cette petite lumière m'a gâtée avec cette tasse. Alors, je te fais un gros bisou. Merci à toi, Sophia. Alors, on va nous parler dans les énergies à venir d'évolution, d'introspection, d'intuition, de cadeaux et d'action. Ok. Alors, de manière générale, on voit peut-être ma petite lumière que tu as besoin d'écouter ton intuition, que tu fais plus appel à ton intuition. Donc, tu es en pleine évolution. On te dit oui, c'est bien de pouvoir passer à l'action. Il y a des choses qui vont bouger suite à une période d'introspection. On te dit bien que ce qui vient à toi, c'est un cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Tu es guidé, il y a un cadeau, il y a une bénédiction, il y a une opportunité qui arrive à toi très bientôt. On te dit effectivement d'écouter ton intuition. Tu avais besoin peut-être de prendre ce temps d'introspection pour pouvoir regarder dans quelle direction tu vas aller. Bon, très bien, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc déjà là, il y a de bonnes nouvelles. Ok. On va voir avec donc l'oracle des miroirs, ce que tes anges te disent, ce que l'univers, ce que tes guides, ça peut être quelqu'un d'autre qui est au ciel et qui veille sur toi, qui a te transmettre un message. On va prendre déjà cette carte. Voilà, on quitte une situation. Voilà, d'accord. On quitte une situation. Peut-être quelqu'un avec qui tu étais séparé, il y aura peut-être un retour. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être une fin de cycle avec la carte d'hérédité. Il y a toujours quelque chose qui venait, qui se répétait. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec le recul, avec cette introspection, tu mets fin à cette répétition de schéma. Ok. On voit effectivement qu'il y a la carte du travail qui est ressortie. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, suite effectivement à une introspection, à un travail sur toi. Tu arrives aujourd'hui, finalement, à mettre un terme à ce qui ne te convient plus. Des choses qui étaient peut-être ancrées depuis un certain nombre de temps, peut-être au niveau même transgénérationnel. On nous parle de paroles, de communication. Ouais. Alors, on va adapter en fonction de la situation. Allez, hop, on regarde les autres cartes et on va analyser ensemble. N'hésite pas à écouter ton intuition. Ce que j'entends, c'est qu'il y aura aussi il y a un homme. Ouais. Alors, il y avait peut-être aussi une séparation avec une personne, une dispute, quelqu'un que tu connais depuis un certain temps. J'ai l'impression qu'il y avait ce on-off, mais suite à un travail de la communication, j'ai l'impression que cet homme, finalement, va revenir vers toi. Il y aura, on l'a vu, peut-être une opportunité, un cadeau. Il y aura de la discussion qui va finir sur de la joie. Ok, il y aura peut-être une opportunité, peut-être que tu seras choisi par rapport à un poste professionnel, d'accord? Ça peut être des réconciliations, tout simplement. J'ai deux cartes. Oui, alors, ce que j'entends, c'est qu'il y avait eu peut-être dans un milieu soit professionnel ou autre autour de toi, il y avait eu des accusations, des jugements, des conflits. On voit bien que c'était peut-être en lien avec l'entourage, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel. On dit bien que finalement, il y aura de la joie suite à une situation qui voulait te mettre peut-être en échec. On voit bien que, ok. Donc là, ce que j'entends, c'est vraiment un homme, j'ai l'impression, donc tu vas adapter, qui faisait partie de ton entourage, avec qui il y a eu peut-être des disputes même au niveau professionnel, hein, ça peut être dans le cadre du travail, et que cette personne-là, finalement, j'entends qu'elle a peut-être des regrets. Donc elle pense beaucoup à toi, peut-être à ce qui s'est passé. Elle a envie de revenir, mais elle a peur. On voit bien qu'il y avait eu de la distance entre vous. Ok.
Ouais. Et on voit bien qu'il y a l'examen, il y a la réussite. Alors, on va compléter le jeu pour effectivement bien comprendre, mais de ce que j'entends là, c'est vraiment une situation où il y avait un conflit, il y avait de la distance, de la séparation, ça peut être au niveau professionnel, personnel. Il y avait eu effectivement une situation qui était un peu bloquée, qui n'arrivait pas finalement à évoluer. Et avec la distance, avec l'introspection, avec le travail sur soi ou autre, il y aura finalement de la communication, il y aura un retour et il y aura peut-être un accord qui sera trouvé, mais grâce à la communication. On va continuer avec les messages de ton ange, l'oracle des anges. On va voir quel est le conseil. Ok. Conseil de ton ange par rapport à la situation. Ok. On va prendre. Le silence est d'or. Ben oui, on l'a vu parce que finalement, le fait d'avoir fait cette introspection, d'accord, d'être dans le silence, de travailler sur toi, que tu vas trouver les solutions, les réponses, ou que même la personne, peut-être à qui tu penses, même si elle ne te donne pas de nouvelles, elle avait besoin de ce temps d'introspection pour pouvoir comprendre ce qui se jouait entre vous. Et on te dit bien que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car finalement, la personne va pouvoir exprimer sa sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. On te dit que parfois, peut-être que toi-même, dans la manière de communiquer, on te dit, des fois, tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu as juste besoin, finalement, de te taire, dans le sens de ne pas répondre s'il y a des accusations et de laisser les choses, finalement, se faire, se débloquer par elles-mêmes. Okay. L'importance des plumes sur la route. Eh bien, moi, j'en ai trouvé une. J'ai trouvé très originale. Du coup, je l'ai gardée. Voilà. Alors, il y a des signes sur ton chemin, comme des plumes, des pièces de monnaie, peu importe. Prête attention aux signes que l'univers t'envoie. Mais c'est cela pour te dire aussi que tu es sur le bon chemin. D'accord? Saisis les bonnes occasions. Et oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un cadeau, il y a une opportunité, il y a des bénédictions qui sont sur ton chemin. Prête attention aux signes. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser la mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à te les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Si ma petite lumière, tu te sens faible, tu te sens découragé par rapport à une situation, on te dit d'utiliser, de faire appel à tes anges, à tes guides, à l'univers, de demander, un peu comme si tu voulais passer une commande sur Internet. Mais précise exactement ce que tu souhaites, à savoir, quand tu fais une commande de vêtements, tu dis voilà, je veux tel vêtement à telle taille, de telle couleur, de tel style. Ben, c'est un petit peu la même chose. N'hésite pas à commander à l'univers ce que tu souhaites finalement qui arrive dans ta vie. Bon, allez, on va voir quel est le pouvoir peut-être que tu peux activer avec le petit oracle de grimoire, je crois. Je n'utilise pas souvent. Allez, on va voir tout de suite. C'est un jeu que j'utilise pour mes séances d'hypnose avec les enfants. Allez, hop. Le pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience. Et oui, l'ancrage, c'est important. Le sens, l'essence en éveil. Tu vas pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure en tout premier, écouter ton intuition grâce à l'ancrage. Tu vas pouvoir évoluer, mieux ressentir les choses, mieux comprendre les choses grâce à cet ancrage. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte du rouge. C'est une couleur qui permet justement de s'ancrer. On a le pouvoir du sommeil, les paillettes d'endormissement et la luciole magique. Tout simplement, peut-être que tu as besoin de repos, tu es peut-être fatigué ces derniers temps. On te dit, c'est important pour pouvoir bien t'ancrer aussi, de pouvoir
te reposer. C'est important, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de l'ancrage. Peut-être que tu as besoin tout simplement de repos. Tu as peut-être aussi des messages qui vont venir dans ton sommeil. Le pouvoir des émotions, la météo intérieure et le baromètre des émotions. Prête attention justement à tes émotions. À quel moment ça va, à quel moment ça ne va pas. Et qu'est-ce que tu peux faire justement pour pouvoir calmer. Alors ça peut être de l'hypnose, ça peut être toute autre chose, mais pour comprendre finalement comment tu réagis face à certaines situations et comment finalement pouvoir débloquer ces émotions négatives tout simplement. Le pouvoir de la relaxation, le silence intérieur. Encore une fois, on nous parle de silence. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de t'aligner, tu as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur par le biais de la relaxation, de la méditation, pour pouvoir te connecter à tes sens. On a également le pouvoir de la nature avec les animaux. Peut-être que tu aimes les animaux, ou on te conseille de prendre peut-être un animal. On te dit que les animaux écoutent beaucoup leur intuition. Ils ont cette capacité à communiquer avec nous même sans parler. Tu vois un petit peu le lien avec le silence. On arrive finalement dans l'énergie à pouvoir communiquer avec l'autre même sans parler. Allez, on va terminer avec... bon, on va continuer encore un petit... J'ai encore un petit peu de temps. Parce que je dois travailler avec le message de ton corps. Allez. Quel est le message que souhaite te faire passer ton corps? Alors, celle-là, elle veut venir. Voilà. Oh, il ne faudrait pas mettre le feu quand même. Alors, sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors, écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Tu es peut-être à une croisée des chemins et on te dit tout simplement d'écouter ton intuition. Être en groupe. Pour être bien avec les autres, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc, avant de pouvoir, ça peut être par rapport au travail ou autre, tu as besoin finalement d'écouter ton intuition, d'être seul, de faire un point pour pouvoir ensuite t'ouvrir aux autres. On a la carte digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas accepté, digéré. Tu as besoin d'en prendre conscience, tu as besoin de l'entendre, de plus ou moins pardonner éventuellement pour pouvoir te sentir mieux. Allez, on va voir aussi avec... l'oracle de la motivation. Et on va terminer sur cela, sur l'oracle de la motivation de Namasteven. Allez, hop. On va te donner toute l'énergie, en tout cas moi je t'envoie toute la lumière, l'amour et l'énergie pour pouvoir continuer d'avancer, que tu puisses te sentir de mieux en mieux chaque jour, que tu puisses te connecter à tes désirs, à tes ressentis, à tous tes sens. Allez, parce que c'est important de se sentir bien. Allez, j'ai cette petite chose en plus qui me rend exceptionnelle. Et oui, tu es exceptionnel. Donc, crois en toi, avance, crois en ton intuition, en tes projets. On te demande de passer à l'action. Et surtout, tu verras que tu vas avancer vers une très belle évolution. Voilà ma petite lumière, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!